Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Si tu me suis depuis un moment, t'as déjà dû me voir tester l'expérience de travailler et de voyager en même temps, ce qu'on appelle aussi plus communément le fait d'être digital nomade. J'ai donc déjà voyagé en Slovénie, en Italie, au Canada et en Asie du Sud-Est tout en travaillant, sachant que ma plus longue expérience à ce sujet, c'est quand j'étais en Asie pendant un peu moins de 3 mois. Et je dois dire que travailler et voyager en même temps, c'est pas du gâteau. Franchement, ça demande rigueur, ça demande anticipation, ça demande motivation aussi, et surtout, beaucoup d'organisation. Bref, si c'est une expérience que tu voudrais tenter un jour, je pense qu'il vaut mieux le faire en partant sur de bonnes bases. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais partager 5 conseils avec toi que moi j'aurais aimé savoir avant ma première expérience de travail et voyage en même temps, enfin ma première expérience de digital nomade. Selon moi, c'est vraiment 5 conseils qui vont te permettre d'avoir des bonnes bases pour réussir cette expérience et que évidemment ça te donne envie de recommencer. Mon premier conseil, ça va être de s'instaurer un rythme de travail. Travailler et voyager en même temps, ça demande vraiment de la rigueur et pour moi c'est impossible, je dirais, de vouloir travailler tout en voyageant de manière hyper spontanée, en prévoyant rien en avance. Autant ce mode de voyage tout seul, je pense que c'est complètement possible. Mais voyager de cette manière-là et espérer travailler en même temps, pour moi c'est pas compatible. Donc si t'es plutôt du genre quand tu pars en voyage à pas du tout t'organiser en amont, à vraiment réserver tes logements la veille pour le lendemain, à prévoir ton itinéraire peut-être maximum 3 jours en avance, sache que si tu veux travailler tout en voyageant, ça risque d'être un peu compliqué de garder ce rythme-là. Parce que dans les faits, tu vas quand même avoir besoin de quelques heures par jour pour pouvoir te poser à ton ordinateur, rattraper tes mails, passer des appels peut-être. Et pour cela, forcément, vaut mieux s'instaurer un rythme de travail. Alors pour le coup, ce rythme de travail, je pense pas qu'il y en ait un prédéfini qui corresponde à tout le monde. Ça va vraiment dépendre de ton travail à la base, parce que moi je te fais cette vidéo en tant que freelance, mais si ça se trouve t'es en CDI à 100% en télétravail. Du coup, nécessairement, on va pas avoir les mêmes contraintes. Ça va donc dépendre de ça, mais aussi de tes missions, du décalage horaire dans ta destination, et forcément un peu de tes préférences en matière d'organisation. Par exemple, il y a certaines personnes qui préféreront consacrer 3 jours ou 4 jours par semaine à faire que bosser et le reste de la semaine à visiter, à découvrir, à voyager. Et il y a d'autres personnes, comme moi par exemple, qui préféreront consacrer quelques heures par jour à des moments bien précis. Et comme ça, tu peux continuer à voyager, à visiter le reste de la journée et évidemment le week-end. Donc je te conseille vraiment de réfléchir à ce rythme de travail que tu pourrais mettre en place pendant ton prochain voyage avant même de partir en voyage. Comme ça va te permettre d'avoir une routine bien rodée et surtout de pas prendre de retard dans ton travail. Et accessoirement, ça va aussi te libérer du temps pour visiter ta destination. Personnellement, quand j'ai voyagé en Asie du Sud-Est, ce que je faisais souvent, c'est que je me réveillais relativement tôt le matin, donc j'essayais de travailler pendant 2 heures à peu près le matin. Comme ça, après le reste de la matinée et la fin de matinée et aussi le début d'après-midi, je pouvais visiter, je pouvais aller découvrir, me balader. Souvent, pendant les heures les plus chaudes de l'après-midi, je revenais à mon logement et je travaillais un peu. Et comme ça, je pouvais ressortir en fin d'après-midi ou en début de soirée, dépendamment de ma charge de travail, pour sortir dîner le soir ou pour me balader. Mon deuxième conseil, ça va être d'être très réaliste sur le combo travail et voyage. Comme je te disais plus tôt dans la vidéo, travailler et voyager en même temps, c'est pas forcément simple, donc clairement, il va falloir être très réaliste. Donc pour l'avoir fait, pour l'avoir testé, changer de destination tous les 3-4 jours, c'est faisable. Mais c'est pas forcément l'idéal. Et même si tu changes pas d'endroit tous les 3-4 jours, en fait il en est de même pour les visites, ne te surcharge pas les journées et les semaines. Je pense que tu le vois quand même peut-être dans ton quotidien, mais quand tu bosses, quand t'es en train de travailler, une fois que t'as fini ta journée de boulot, parfois t'es quand même un peu fatigué, t'as pas nécessairement envie de faire des choses. Finalement ça va rester la même chose en voyage parce que tes missions de travail ne vont pas nécessairement changer sous prétexte que tu es en voyage. Donc forcément il y aura des jours où tu vas être fatigué après avoir bossé et dans ces cas-là t'auras peut-être pas envie de te taper 1, 2, 3 activités à la suite. Donc je te conseille d'être vraiment réaliste par rapport à ça, de bien sélectionner tes activités si tu dois faire un choix parmi toutes les activités possibles qu'il y a dans ta destination. Parfois il faut peut-être mieux en faire moins mais les faire mieux parce que sinon tu vas être frustré parce que tu n'auras pas nécessairement bien profité de ces activités-là, tu seras crevé de ta journée de boulot. Ça veut dire que tu n'auras pas vraiment réussi à bien concilier ta journée de travail et ta journée de voyage, parce que finalement tu as 2 journées en une. Et justement cette conciliation travail et voyage, ça te donne aussi l'occasion de voyager un peu plus lentement et de rester peut-être quelques jours de plus dans la destination dans laquelle tu es actuellement. Comme ça tu prends vraiment le temps de travailler, de fournir du travail de qualité, mais tu auras aussi plus de temps pour pouvoir découvrir, aller te balader, te promener et donc après repartir de cette destination sans être frustré parce que tu n'auras pas vu ce que tu voulais voir. Moi c'est ce que j'avais fait quand j'étais en Malaisie, on s'était posé pendant 1 semaine à Malacca, ça m'avait permis de bosser et en même temps de se reposer et évidemment aussi de visiter Malacca, mais tu vois techniquement on n'avait pas besoin de rester 1 semaine à Malacca, genre vraiment pas, mais au moins on a visité tout ce qu'on voulait visiter à Malacca et en même temps j'ai pu bosser, même prendre un peu d'avance et on s'est aussi un peu reposé. Sois donc réaliste sur ce combo, si t'en as la possibilité, je te conseille de t'avancer sur ton travail, sur ta charge de travail, histoire d'en avoir moins à faire pendant ton voyage. Évidemment,
C'est pas trop envisageable si tu comptes partir pendant 6 mois de suite, hein. Mais dans ces cas-là, ta deuxième solution, c'est de voyager un peu plus lentement pour prendre plus de temps dans tes destinations et toujours avoir le temps de travailler. Mon troisième conseil, ça va être de te créer des process pour gagner en efficacité. C'est simple, personne n'aime perdre du temps et c'est la même chose en voyage. Donc t'auras beau être passionné par ton travail, si tu passes plus de temps que prévu sur une ou plusieurs tâches pendant que t'es en voyage, tu vas vite te sentir frustré d'avoir passé plus de temps que prévu à ton bureau au lieu d'être parti visiter. Encore une fois, personne n'a envie de passer des heures sur des tâches qui pourraient te prendre bien moins de temps. C'est pour ça que je te conseille fortement, donc que ça soit pour partir en voyage ou même dans ta vie de tous les jours, de te créer des process et des rituels pour gagner en efficacité et en rapidité dans ton boulot. Alors évidemment, les process, il y en a des dizaines que tu peux mettre en place. Encore une fois, ça va dépendre de ta manière de t'organiser, mais aussi de ton travail. Mais pour te donner quelques idées, tu pourrais par exemple te créer une checklist de tâches à faire tous les jours quand tu commences à bosser pour gagner en efficacité. Donc sur cette liste de tâches, ça pourrait être checker tes mails, mettre à jour ta comptabilité si t'es à ton compte. Ça pourrait être de vérifier certaines statistiques que tu as besoin de vérifier dans le cadre de ton travail. Donc n'hésite pas à lister toutes ces tâches qui sont assez répétitives mais que tu dois faire pendant ta journée de travail. Comme ça, tous les jours tu les coches, tu sais que tu n'oublies rien et tu vas vraiment gagner en rapidité. Tu pourrais aussi faciliter par exemple la prise de rendez-vous d'appel visio avec toi, donc que ça soit avec tes collègues par exemple si t'es en CDI mais en télétravail, ou avec tes clients si t'es en freelance. Pour ça, tu pourrais te mettre en place un calendrier en ligne par exemple avec Calendly ou Zcal, et je crois que tu peux même le faire avec Google Agenda maintenant. Et enfin, dans le cadre de ton travail, s'il y a des tâches que tu peux automatiser, et je suis persuadée qu'il y en a, et bien tu peux mettre en place des automatisations avec des logiciels comme Zapier ou Make. N'hésite pas à chercher d'ailleurs, parce que quand je te dis que tu peux faire plein d'automatisations, tu peux vraiment en faire plein. Mon avant-dernier conseil de cette vidéo, et je pense que c'est parmi les plus importants, c'est d'anticiper les éventuels freins à ton travail en voyage. En effet, si tu veux pouvoir travailler dans des conditions correctes pendant que tu es en voyage, eh bien, il faut quand même anticiper les potentiels problèmes que tu pourrais rencontrer à ce sujet. Parmi les éventuels freins, l'accès à une connexion internet. Je peux te dire que c'est pas le cas partout. Et quand je parle d'une connexion internet, je parle bien sûr d'une bonne connexion internet. Que crois-moi que j'ai déjà travaillé dans des endroits avec des connexions wifi plus que précaires, et dans ces cas-là, le fait d'avoir une connexion wifi, ça ne remplit pas ton critère de connexion wifi. Parce que forcément, dépendamment d'où tu vas partir, l'accès à une bonne connexion wifi qui soit stable, c'est pas forcément garanti. Je pense à ça notamment si tu pars sur des îles. Moi je me souviens que par exemple, quand on était encore une fois en Malaisie, aux îles Perhentian, on était dans un hôtel où le signal du wifi était un petit peu faible, donc bon, j'ai quand même réussi à bosser, mais on s'entend que je mettais quand même beaucoup plus de temps que nécessaire. Et en plus, l'hôtel coupait l'électricité pendant 1 heure par jour, donc il fallait quand même faire en sorte de pas avoir d'appel en visio à ce moment-là, ou de devoir juste être disponible à ce moment-là, sinon c'était un petit peu compliqué quoi. Là je te parle de la connexion wifi, mais en fonction de ta destination, les freins ils peuvent être multiples. Donc ça peut être l'accès à une bonne connexion wifi, comme je te disais, mais ça peut aussi être le décalage horaire qui peut être trop important pour travailler de manière correcte avec tes collègues ou avec tes clients, ou ça peut être aussi par exemple des logements qui sont pas adaptés pour pouvoir bosser, tout simplement parce que y a pas d'endroit sur lequel tu peux faire un bureau ou créer un bureau, ou tout simplement parce que le logement est trop bruyant et que du coup ça rend le fait de bosser pas vraiment facile. Essaye donc déjà d'anticiper ces situations en envisageant celles que tu pourras rencontrer pour essayer dès maintenant de trouver des solutions, et comme ça, si tu te retrouves dans l'une de ces situations, eh bien tu pourras facilement rebondir. Et mon dernier conseil de cette vidéo, ça va être de prévenir tes clients. Alors bien évidemment, dit comme ça, ce conseil s'applique surtout si tu travailles en freelance, mais j'ai envie de te dire que ça peut très bien s'appliquer si tu es en CDI. Il va quand même falloir que tu préviennes tes collègues que tu pars bosser à l'étranger. Pour moi, c'est quand même un peu la base de prévenir tes clients que tu vas travailler de l'étranger, surtout si tu vas avoir un décalage horaire avec eux. Alors bien évidemment, t'es pas en train de leur demander l'autorisation, pour moi c'est juste une question de transparence en fait et de communication. Mais en fait, le fait de les prévenir, ça va te permettre de trouver avec eux une nouvelle organisation, notamment si t'as des réunions, si t'as des appels avec tes clients, et encore une fois que tu pars dans une destination avec un décalage horaire conséquent. Au contraire, comme ça, au lieu de leur imposer entre gros guillemets le fait que tu partes à l'étranger et que tu vas travailler avec des nouveaux horaires, et tu leur laisses la possibilité de trouver avec toi une nouvelle organisation. Comme ça, tu leur imposes rien et vous trouvez ensemble une solution qui conviendra à tout le monde. Bref, encore une fois, comme d'habitude, la communication, c'est la clé. Donc voilà, c'est tout pour mes conseils pour te lancer et surtout pour réussir ta première expérience de digital nomade. Donc évidemment, ce sont des conseils assez simples, mais personnellement que j'aurais aimé avoir avant mes premières expériences à travailler et voyager en même temps. D'ailleurs, si tu pars bientôt en voyage et que tu comptes travailler en même temps, n'hésite pas à me dire dans les commentaires dans quelle destination tu pars. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!